Salut, c'est Maxime de Dailyshoes Insights. Dans cette vidéo, je t'explique comment tuner ton terminal pour avoir un Git status qui soit vraiment efficace. Le problème qu'on avait avec Git, c'est que de base, il venait sans coloration dans le terminal. Du coup, c'était très difficile comme ça, au premier coup d'œil, de distinguer ce qu'on avait qui était stagé, modifié, s'il y avait des conflits ou s'il y avait des fichiers nouveaux. Ça fait plusieurs versions qu'on a une variable de configuration qui est renseignée déjà au global avec une valeur par défaut qui est auto. Alors à la limite, ça, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Mais cette valeur-là, en tout cas, nous permet déjà d'avoir une base de couleurs qui nous permet déjà de distinguer ce qui est stagé de ce qui ne l'est pas. Alors c'est bien, mais c'est pas encore idéal. C'est-à-dire que moi, le fait de ne pas distinguer les modifications, des ajouts et des conflits, ça me gêne. Surtout que, en général, j'ai tendance justement à regarder ces couleurs-là et ça va définir les commandes que je vais utiliser. Et parfois, par exemple, je vais oublier les fichiers untracked parce que je n'aurais pas vu justement qu'il s'agissait de fichiers untracked. J'aurais cru qu'ils étaient seulement modifiés. Heureusement, Git vient avec des configurations. Donc, on va pouvoir configurer idéalement au global la coloration pour la commande status. Et on va pouvoir lui dire, par exemple, pour tout ce qui est untracked, je veux que tu le mettes, par exemple, sur fond jaune et en noir. Donc déjà, grâce à cette configuration, si je fais un git status, alors j'ai fait l'inverse, tiens d'ailleurs, c'est black d'abord, donc c'est la couleur du texte et ensuite la couleur de fond. Et donc là, je vais me retrouver, on la refait avec un git status déjà plus sympathique. Donc j'ai mes fichiers non suivis qui apparaissent du coup en noir sur fond jaune. Je vais pouvoir faire la même chose avec les fichiers qui sont conflictuels. Donc pour ça, je vais reprendre ma commande ici et je vais dire, moi je les veux en magenta. Donc la couleur de texte. La couleur de fond, je ne vais pas y toucher. Par contre, je veux une mise en forme et la mise en forme, ça va être italique. Et la clé ici, ça va être unmerged. Donc c'est color status unmerged. Et à ce moment-là, j'ai quelque chose qui est déjà beaucoup plus efficace. Donc je me retrouve avec mes fichiers conflictuels qui apparaissent en italique, en magenta, les fichiers modifiés en rouge, les fichiers non suivis en noir sur fond jaune, et ensuite pour tout ce qui est stagé, ça reste en vert sur fond noir. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas venir spécifier les fichiers nouveaux, on va dire différencier les fichiers nouveaux des fichiers modifiés, que ce soit au niveau du stage ou au niveau de notre espace de travail. Donc on pourrait demander par exemple juste une mise en forme italique en gardant la base des couleurs. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors pour ce qui est des couleurs, de la mise en forme, il y a pas mal de clés qui sont disponibles. On peut mettre en gras, on peut mettre en italique, on peut mettre les textes soulignés, on peut barrer les textes, on peut inverser les couleurs. Et ensuite, pour ce qui est des couleurs, on peut utiliser donc soit des valeurs classiques qui sont textuelles comme j'ai fait. Donc on a normal, black, red, yellow, blue, magenta, cyan, white et default. Ou alors on peut utiliser des valeurs numériques entre 0 et 255 ou encore des valeurs hexadécimales. Donc ça dépendra aussi de ce que supporte votre terminal. Si vous voulez tout le détail, je vous renvoie à l'article qui détaille toutes ces valeurs-là. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.